Il paraît, une dose d'actu chaque jour, ça plombe. J'ai essayé. Waouh, la claque! Eh, toc toc toc, ça va pas bien là. Je le dis, moi, le monde va de travers. Et c'est pas bien ça, non. Tous les jours, il pleut des conneries et elles sont plus drôles que ce que j'écris. Alors merde, ça veut dire quoi ça? Que je m'agite, qu'on s'agite, qu'on en chie et pourquoi au juste, hein? Tiens, regarde ce type. Philippe Taquet, chasseur de dinosaures et ancien directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Pan, mort. Et si, la mort c'est drôle. Bah oui, déjà, c'est pas tiré d'une ligne de rubrique nécro, c'est un titre du Monde. Marrant, non? Attends, attends, reste! Rassure-toi, tu vas pas en apprendre des masses avec moi. J'ai lu que les titres. Ah non, je suis pas abonné, je vais pas payer les 7,99 € pour me cultiver et risquer de faire une bonne chronique alors que personne n'écoute à part mon chat. Et puis que j'ai pas de chat. Pour dire, mais moi, j'arrive pas à m'écouter. Bref, Philippe devait reprendre l'usine textile familiale, dans l'Aisne. Bah oui, dans le département. Sinon quoi? Après une usine dans l'Aisne, un entrepôt dans le dos, une station dans le... Punaise! Spoiler, il n'a pas repris l'usine de papa. Et il a bien fait. Regarde Google, tu tapes son nom et ça pleut des sommités par-ci, des célèbres paléontologues par-là. Moi j'avoue, j'ai juste flashé sur le titre. Oui, entre le livre Notre animalité perdue du philosophe Jacques Deschamps ou les avancées de la recherche sur l'explication de la perception biologique de la profondeur, il n'y a pas photo chasseur de dinosaures, ça claque bien plus. Voilà, je vois Indiana Jones, des crânes de singes, du sang, du sexe. Oula. Sauf qu'attention, va pas sur Google Images. Ah non, c'est pas Harrison Ford torse nu en sueur. Non. Spielberg, il a claqué des millions pour faire passer un métier chiant pour fun. Et là, on nous sort un mec, brillant certes, mais aux photos qui te donnent autant envie de te pendre que si t'étais expert comptable dans une usine de PQ. Bah si, c'est chiant l'archéologie. Si. Si, c'est chiant. Bah imagine, Niger, 50 degrés, en pantalon en chemise à quatre pattes, une brosse à chiottes à la main pour gratter une terre sèche comme un... Je vais pas finir cette phrase. Et maintenant imagine les heures qu'il lui a fallu pour récupérer à la petite cuillère ces 35 tonnes de cailloux et d'os. Hein? 20 000 heures. Ouais, j'ai failli tuer ChatGPT avec la question. Po, po, po. Non, en vrai, en 30 secondes, il avait 12 hypothèses. Taille de la cuillère, vitesse du bras, densité du sol. Boum. 800 journées à creuser. Alors, chiant ou pas? Et puis le début de l'article, qui veut te faire croire à un dilemme intense de notre Philippe, étudiant, devant se décider si oui ou non il allait au Niger. Il n'y a aucun suspense. Bon non, il y a son prof, les billets sont déjà pris, il y a la perspective d'un monde absurde, alors forcément, tant pis pour la brosse et la petite cuillère, le type choisit le voyage. Vie de merde, oui, mais avec option. Et c'est pareil aujourd'hui avec tous ces jeunes nomades digitaux qui ont quitté leur CDI pour vivre la van life. Tour du monde à casser des cailloux, c'est quand même mieux que rester chez soi à casser les couilles, non? Quoique, c'est vrai que je m'emballe, regarde. Il y a de plus en plus de garçons, les tradsons, qui, adultes, reviennent vivre chez papa-maman. Des gars, majoritairement, qui glandent devant leur PlayStation en échange d'un coup de main qu'ils filent de temps en temps. Franchement, je suis un peu jaloux. T'enlèves les parents, moi je veux bien faire la vaisselle, cuire un steak ou réparer un meuble, je le fais déjà, pour être logé, blanchi, nourri. Mais bon, c'est partout pareil, que ce soit ramasser des os, chier dans son fourgon ou piller les économies de maman, les gens essaient juste de survivre en attendant la fin. Et en parlant de fin, et pour revenir à notre Philippe Taquet, n'est-ce pas ironique encore une fois de faire parler de soi, peu, certes, à sa mort? Bah si, écoute, le gars, il recueille 35 tonnes fossiles, cailloux, hibouchous, genoux, désolé. Bref, c'était le Vinci Construction de l'archéo. Et rien, pas un mot. Le gars, il a découvert plus de dinosaures que J.K. Rowling a créé de méchants dans Harry Potter et nada. Oui, que dalle! Bah la preuve, tu les connais, toi? Les Urazonorus nigeriensis, les Sarcochisus imperator, alias Super Croc, les Christatota... Putain, c'est l'horreur ces noms, pas étonnant qu'on les connaisse pas. Bah non, toi et moi, ce qu'on connaît, c'est le T-Rex de Jurassic Park, point. Oui, et le Vélociraptor. Jurassic Park contre musée d'histoire naturelle. Comme dirait le ministre de la Culture, ce qui marche, c'est ce qui fait des entrées. Donc oui, on applaudit le spectacle, on enterre la science, littéralement. Oui, le monde va de travers, oui, on galère, mais je vous rassure, plus pour longtemps. Les générations futures sont sauvées. Une psychologue scolaire témoigne. Ça y est, des gamins de 6 ans, sans déficience au départ, n'arrivent plus à faire des puzzles de 2 pièces. C'est sûr qu'on ne parle pas d'une famille de paléontologues émérites là, mais quand même, on atteint le sommet de l'évolution, l'ère des simples d'esprit, le bonheur pour tous. Mais en attendant, pour toi qui écoutes, c'est-à-dire personne, un conseil. Quitte cette chronique, file lire l'actu, c'est sûr, tu vas te marrer.
Et qui sait, peut-être que nous sommes aujourd'hui les nouveaux dinosaures, tout fiers et arrogants, avant l'extinction massive.